Moi, j'ai toujours été fasciné par les gens qui ont du succès. Tu sais, des gens qui déplacent des montagnes quasiment, qui font des choses presque inhumaines dans leur vie. Puis je mange du chocolat, c'est pas pour un hasard, vous allez comprendre dans quelques instants. Je me suis dit, il y a au moins 5 éléments là-dedans. Il y a plusieurs éléments, mais j'en ai trouvé 5 qui sont très caractéristiques que chacun de ces individus-là possède. Premièrement, ils croient. Ils croient à leur projet. Ils croient, en fait, pas juste à leur projet, mais à leur capacité de réaliser le projet. Ils ont la conviction profonde qu'ils ont tout ce qu'il faut, qu'il leur manque rien. Ce genre de foi-là. Deuxième élément que je trouve que ces gens-là maîtrisent tous, c'est l'action. Ils sont capables de passer à l'action. C'est-à-dire que tous les jours, ils font un pas, ou 2, ou 3 même dans la direction de leur rêve. De ne pas attendre après les autres pour que ça arrive, mais de provoquer les choses, de provoquer son avenir, de se mettre en direction et de voir qu'on a des progrès quand on arrête puis on regarde derrière. Troisième élément des gens qui ont des vies exceptionnelles, c'est les gens qui ont le sens de la contribution, qui ont compris que leur vie, c'est plus grand que leur nombril ou que leur ego, que la vie, c'est de toucher les autres. La vie, c'est de marquer les autres. La vie, c'est de laisser un environnement meilleur que celui qu'on a trouvé. Ma mère, elle me disait souvent quand j'étais petit, t'as pas besoin d'attendre d'en avoir beaucoup pour en donner un petit peu. Donc, la contribution, c'est au cœur de la motivation profonde des gens qui ont des vies extraordinaires. Quatrième élément, l'apprentissage. Être capable de rencontrer quelqu'un dans son domaine d'expertise, puis au lieu de se dire d'emblée « je connais tout, je sais tout », c'est plutôt l'inverse de dire « écoute, j'ai encore plein de choses à apprendre, je t'écoute, vas-y mon ami ». Mon fils, quand j'étais jeune, avait 4-5 ans, regardait son grand frère jouer au soccer, il avait un bâton dans les mains, puis il tapait son bâton un peu partout sur les tables, à gauche et à droite, puis je lui dis « attention Nicolas, à un moment donné, tu vas le casser ton bâton ». 30 secondes plus tard, il casse son bâton, puis là, je dis « tu vois, papa te l'avait dit, maintenant, tu as brisé ton bâton ». Et il me dit « non papa, maintenant je n'ai 2 ». Puis j'ai trouvé cette réponse tellement géniale parce qu'un enfant haut de 4 ans a compris qu'on crée des possibilités. Et de ce comportement-là, il me lançait une leçon justement de ne pas toujours voir les choses comme elles sont et de garder en tête qu'on peut apprendre de tout ce qui se passe autour, même d'un petit de 4 ans. Dernier élément, ça s'appelle oser. Les gens qui ont du succès, les gens qui ont des vies de fous, des vies incroyablement inspirantes, sont des gens qui ont osé affronter leur peur. Parce que c'est quoi oser? C'est justement d'y aller malgré la peur. Du courage, c'est d'avancer même quand j'ai peur. Et oser, c'est d'être capable de passer à l'action malgré le doute. Pourquoi le chocolat? Parce que j'ai une grande passion. J'adore le chocolat. Et l'ingrédient principal du chocolat, c'est du cacao. Hein? Et le cacao, ça a 5 lettres. C pour croire, A pour agir, C pour contribuer, A pour apprendre, O pour oser. Avec le cacao, vous n'oublierez jamais les 5 ingrédients qui feront de vous un grand leader.